Donald Mustard a lâché une bombe sur Fortnite. On va en parler aujourd'hui puisque vous l'avez remarqué, Fortnite est allé clairement dans une direction de créer le métaverse. Et en fait, vous l'avez vu, on avait moins d'events, etc. Donald Mustard a répondu à toutes nos questions et ça a fait beaucoup parler parce que des pétitions ont été faites pour que Fortnite redevienne ce qu'il était. On va en parler, vous inquiétez pas. Donc avant de parler de ce qui s'est passé avec Donald Mustard, on a des quêtes de l'histoire qui sont arrivées et vous allez voir que ces quêtes de l'histoire nous montrent clairement le problème qu'a Fortnite depuis plusieurs années, j'ai envie de dire. Et de toute façon, ça va être rapide. Donc on fait les quêtes, vous allez voir, ça va être rapide parce qu'on va pas tout mettre parce que vraiment les quêtes sont nulles. Le monteur va vraiment faire une avancée rapide dans les quêtes pour que vous ayez les infos globales, mais vous allez voir que c'est super abusé. Du coup la famille, on se retrouve en jeu et maintenant si on va dans quête, récit, on peut voir que du coup on a les nouvelles quêtes qui sont disponibles et que les prochaines sont dans 2 semaines. Donc vraiment l'histoire de Fortnite, vraiment ils en ont plus rien à faire, enfin bref. Et du coup en fait maintenant on doit aller voir Cerber, donc c'est mes autres têtes sont d'humeur mordante, venez à un bassin divinatoire. Donc on doit parler à Cerber via un bassin divinatoire, donc ça c'est assez simple. Donc du coup c'est parti pour les quêtes, on va voir est-ce qu'elles sont intéressantes ou pas. Donc du coup les gars, on va au bassin divinatoire du mont Olympe, c'est celui que je connais le mieux parce que voilà je sais son emplacement. Donc du coup on va espérer que je me fasse pas tuer, on va tuer ceux qui sont autour, on va voir ce que nous dit Cerber. Il y a un mec juste au-dessus. Ah ça dégage. Ah mais lui il m'a fait mal lui. Du coup on a tué pas mal de monde autour. Et du coup c'est parti au bassin divinatoire. Ok. Qui voulez-vous contacter? Cerber. Zeus m'a demandé d'enquêter sur vos actions. Un ordre que je suis prêt à ignorer à condition que vous m'aidiez. Mon maître m'a confié une puissante relique. Sauf que malheureusement, je l'ai égarée. Faites-moi plaisir à aller chercher ma relique. Sinon je dirai à Zeus que vous êtes en train de mijoter. Ok. Éliminez n'importe quel être vivant pour tenter de trouver la relique. N'importe quel être vivant. Donc ça peut être des animaux. Il y a encore un mec, je l'ai vu. Alors ça dégage. Faut faire plein de kills, wesh. Oh, les balles qu'il m'a mis. Les gars, moi j'ai eu une idée. Je me demande, est-ce qu'avec les grenades IEM, si je détruis un endroit où il y a des poissons, est-ce que ça va... Oh, il y a un mec là. Est-ce que ça va me compter dans ma quête? Franchement, je me demande. Voyons voir, donc là je suis à 11 sur 20. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Du coup les gars j'ai terminé la quête. Et donc du coup là maintenant on me dit est-ce que je l'ai laissé sous le moulin avec vue sur le Styx. Donc là en fait il faut aller au moulin vue sur le Styx. Donc c'est sûrement celui-là. En fait je me rends compte que je peux faire plein de quêtes en même temps. Ils ont changé la méthode qu'on faisait pour faire les quêtes. Bon en tout cas déjà on va faire ça. Il faut aller checker par ici. Ok donc du coup il faut creuser ici. C'est ça la relique? Oh non, ce n'est pas ma relique, seulement mon bâton. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être une île herbeuse au milieu de tout. Ouais, du coup, c'est là. Près de la neige. Il y a une étape optionnelle, c'est battre Ares et Zeus qui ont pris la relique. Mais d'abord, on va faire ça. De toute façon, pour aller au Mont Olympe, on est obligé. Je l'ai laissé près de la neige où les gens enterrent des nonos. Au cimetière, là? Ok, c'était ici. Elle est là, je le sens. Ah, donc j'avais bien raison. Donc, voyons voir ce qu'il y a ici. Je me suis trompé d'odeur, c'était juste la chaussure que j'adore mâchouiller. Peut-être sur une île herbeuse. On va aller faire ça, hein. Ok, du coup les gars, je suis arrivé au milieu de la map. Et normalement, il y a un endroit où je dois creuser, quoi. C'est ici. Ok. Et du coup, c'est... Oh, je le cherchais, ce frisbee. Ok, bon. Alors du coup les gars, j'ai fait les quêtes. Et du coup, la quête où je devais battre Ares et Zeus... qui était optionnelle, bah du coup elle a disparu. Du coup maintenant je dois réutiliser un bassin divinatoire. On va aller voir du coup qu'est-ce qu'il veut Cerber. Pour l'instant les gars les quêtes sont vraiment merdiques. Tout ce qu'on fait c'est faire en sorte que Cerber ne dise pas qu'est-ce qu'on est en train de faire à Zeus. Donc c'est un peu nul. Je vous avoue que là les quêtes ne font pas du tout avancer l'histoire. Mais vraiment même pas un peu. Je comprends pas ce que Fortnite font avec ces quêtes mais bon. De toute façon c'est pour occuper ceux qui s'intéressent aux quêtes. Et là pour l'instant les quêtes là il n'y a rien à retenir. Vraiment l'histoire n'a pas changé. Ok du coup les gars j'arrive au bassin divinatoire. T'es dommage il y a la zone qui arrive. On veut parler à Hades. Je dois admettre que c'était gentil de votre part d'aider Cerber. J'ai pris la relique de Cerber pour la mettre en lieu sûr pendant la colère de Zeus. Depuis j'ai compris que cela l'avait contrarié et qu'il mettait une énergie désespérée à la retrouver. Je vais vous imprégner de l'odeur de sa relique. Allez donc voir Cerber et jouer avec lui. Une fois qu'il sera dégourdi les jambes, il suivra la piste odorante pour vous. C'est quoi ces quêtes les gars? Là les gars on est en train de chercher une relique. S'il faut c'est un os. Battre Cerber. Y'a rien qui va. Donc du coup maintenant les gars on doit aller battre Cerber. Battre Cerber pour bénéficier de son odorat. Voilà donc bon on va avoir son odorat après pour trouver la relique. Mais en vrai c'est un peu débile. Là les gars le skin que j'ai, si vous voulez voir la review de ce skin, parce que je vais faire la review parce que le skin sortira plus tard, c'est sur ma chaîne Nanas 3.0. Donc vous tapez Nanas 3.0 sur YouTube, c'est la chaîne qui a 260 000 abonnés à peu près. Et j'ai fait une review dessus, vous allez voir la dernière vidéo pour ceux qui veulent voir plus de détails sur ce skin. Allez du coup c'est parti les gars, on va affronter Cerber.
Ok, du coup j'ai tué Cerber. Suivre la piste et obtenir la relique. Et comment on suit la piste? Ok, du coup on arrive à l'odeur de la relique. Tout ça les gars on le fait pour la relique de base, hein, pour trouver la relique de Cerber. Donc là on suit, ok. Elle a l'air de puer la relique quand même. Ah, c'est ça! Tout ça pour une balle de tennis! Waf waf waf, ma babale. Return to Cerberus Doghouse. C'est en anglais en plus. Oh là là, y a rien qui va. Ok, du coup, les gars, on ramène la balle du coup à la niche de Cerber. Et maintenant, il faut râler à un bassin divinatoire, j'imagine. On va voir ce que ça nous propose. Attends, Zeus a de nombreux ennemis. Certains ne diraient pas non à un combat. Oh non. Attends, j'ai pas eu le temps de lire. Trouvez la Gorgone, montrez-lui les écrits de Zeus. Donc, Méduse, quoi. Mais j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de lire. Mais c'était quoi ces quêtes nulles? Les gars, les quêtes, elles ont servi à rien. Ça a servi à rien. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Donc vous l'avez vu, les quêtes de l'histoire ne servent à rien. Là, les quêtes de l'histoire qu'on vient de faire aujourd'hui ne servent à rien. Le but était tout simplement de faire une sorte de truc qui ne sert à rien en fait. En gros, là, l'histoire n'a pas avancé. On a juste récupéré une balle pour Cerber et on nous a juste teasé que les prochaines quêtes, ce sera Méduse. Voilà. Sinon, là, les quêtes n'ont pas avancé. L'histoire n'a pas avancé. L'histoire fait du sur place. Et du coup, c'est en lien avec ce qui se passe avec Fortnite. Fortnite s'en fiche complètement des events. Vous l'avez vu, les derniers events étaient catastrophiques. On l'a vu avec Fracture, qui était une catastrophe. Et le dernier truc cool qu'on a eu sur Fortnite, c'était le mini-event de la boîte de Pandore, qui était assez sympa. Franchement, on va pas cracher dessus, il était vraiment cool. Mais sinon, les events, c'est plus du tout ce que c'était. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de l'event Eminem. On nous a vendu ça comme l'event de Eminem. Eminem a chanté pendant 2 secondes à la fin. Et sinon, après, on a eu la fin de l'event. Énormément de gens ont été déçus. Eh bien, Donald Mustard a expliqué qu'est-ce qu'il se passe et l'état de Fortnite est inquiétant. Donald Mustard, pour ceux qui le connaissent pas, les rares d'entre vous qui le connaissent pas, c'est l'ancien directeur créatif de Fortnite, donc celui qui s'occupait de l'histoire, des events, qui gérait les équipes des events et tout. Et il avait beaucoup de liberté chez Epic Games parce que c'est un mec qui avait eu des idées incroyables. Vous dites-vous que le trou noir qu'on a vu à la fin du chapitre 1, qui a été l'événement marketing le plus incroyable des 10 dernières années, je pèse mes mots, aucun jeu vidéo n'a fait un événement marketing comme le trou noir de Fortnite ou équivalent. C'est impossible. Peut-être que GTA 6 fera un event incroyable quand il sortira. Et encore, j'ai un doute. Pour faire un event comme ça marketing, c'est un événement de génie. Il n'y a aucun jeu les 10 dernières années qui a fait une chose aussi incroyable. Le trou noir a choqué le monde entier. C'était du jamais vu. C'était l'idée de Donald. En fait, Donald a donné une interview qui est sortie hier sous forme d'article. Et en fait, dans l'interview, il explique que le trou noir, c'était son idée. Et en fait, il a dit comment faire une pause dans un jeu qui est tout le temps disponible, parce que Fortnite est tout le temps disponible et se renouvelle tout le temps, et du coup, il n'y a jamais de pause. Il a dit comment faire une pause dans le jeu et faire une partie 2 du jeu, un chapitre 2. Et en fait, il s'est dit pourquoi pas fermer le jeu. Et à la base, il avait dit aux équipes de Fortnite, il était chaud de fermer le jeu 1 mois. Il avait fait exprès de dire 1 mois parce que les équipes de Fortnite allaient réduire ce temps, ils n'allaient pas fermer Fortnite pendant 1 mois. Et finalement, les 1 mois sont devenus 3 jours. Et pendant 3 jours, on ne pouvait plus jouer à Fortnite. Et c'était son idée. Et c'est devenu, comme je vous l'ai dit, le plus grand événement marketing des 10 dernières années au niveau du jeu vidéo. Et du coup, c'est un pilier, Donald Mustard. Et ce qui faisait le charme de Donald Mustard, c'est qu'en fait, il était investi dans le jeu. Et en fait, il changeait sa bannière, il changeait sa description, il changeait sa localisation sur Twitter. Et en fait, il nous donnait plein d'indices, même sur Instagram, il nous donnait plein d'indices pour teaser le futur de l'histoire du jeu. Et c'était incroyable. Même des vidéos, etc. Il teasait l'ultime réalité et tout. C'était incroyable. C'était quelqu'un qui était très investi. Maintenant, Donald Mustard ne travaille plus chez Epic et on n'avait pas trop eu de détails sur pourquoi il avait quitté Epic Games, et maintenant c'est Charlie Wen qui le remplace. Mais maintenant dans l'article on a énormément d'infos. Tout d'abord, Donald Mustard donne la saison sur laquelle il a travaillé en dernier. La dernière saison sur laquelle Donald Mustard a travaillé, c'était la saison Relax. C'était la saison Relax, la dernière saison où il a travaillé, et d'ailleurs on le voit puisque cette saison Relax introduisait le prochain nouveau méchant de l'histoire de Fortnite qui était l'héros. L'introduction était incroyable, c'est la fin qui était dégueulasse parce que Donald Mustard n'était plus là. Et d'ailleurs, on avait toujours soupçonné que Donald Mustard était en fait le visiteur, en gros qu'il avait pris le visiteur comme personnage fictif qui le représente, et le visiteur pendant la saison Relax nous disait il est peut-être temps que je me retire. Donc en fait c'était Donald Mustard qui nous donnait un indice qu'il allait bientôt partir de chez Epic Games. Mais là où ça devient intéressant, c'est le problème des events. En fait il a été questionné sur le fait que Fortnite ne font plus d'events en fait, et Donald Mustard a expliqué que les events c'était une équipe qui gérait les events. En gros il faut faire un event sur Fortnite, et bien il dit à l'équipe, et l'équipe se concerte pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire et ils travaillent dessus. Sauf qu'en 2022, à la mi-2022, Fortnite ont commencé à mettre toutes leurs équipes sur la création du métaverse.
en gros de créer un jeu vidéo dans un jeu vidéo sur Fortnite. Et donc du coup de créer Lego Fortnite, Fortnite Festival, Rocket Racing. Et en fait ça a demandé tellement de personnes et tellement de travail et de temps que du coup les équipes qui de base font les events de Fortnite ont dû s'occuper de Lego Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival. Et du coup plus personne ne s'occupait des événements. C'est pour ça que on n'a plus d'événements chaque 2 saisons depuis le chapitre 2. Rappelez-vous en chapitre 3, on avait eu l'événement Collision en saison 2, donc à la fin de la guerre contre Lio, qui était cool, c'était un des derniers événements qui était cool. On n'a pas eu d'event en saison 3, donc la saison 3 de l'héros, enfin de l'arbre de la réalité, et en saison 4, on a eu un event qui du coup était celui de l'héros, mais c'était un event nul, c'était l'event Fracture, qui était dégueulasse. En chapitre 4, on a eu la saison 1, saison 2, saison 3 sans event. Saison 4, on est arrivé à la saison de Cadotorn. Avec la machine à remonter dans le temps, on est passé à la saison OG et on n'a pas eu d'event à part l'événement qui nous a fait passer de la saison OG. Donc on a fait un chapitre 4 sans un seul event. Et là, en chapitre 5, on est en saison 2. On n'a pas eu d'event encore en chapitre 5. On a juste eu la boîte de Pandore, mais c'était un mini-event. Et je pense qu'en chapitre 5, on aura 0 event. Parce qu'on l'a vu, en chapitre 5, on aura 4 saisons. Donc on est déjà à la saison 2. Pour passer à la saison 3, on n'aura pas d'event. J'en suis sûr et certain. Pour passer à la saison 3, Apocalypse, il n'y aura pas d'event. Et pour passer de la saison 3 à la saison 4, on aura peut-être un event, mais ça m'étonnerait. Et après, quand on a la saison 4, c'est terminé. Parce qu'après, on passe à la saison OG chapitre 2. Et après, c'est le chapitre 6. Donc vraiment, Fortnite, les events, ils en ont rien à faire. Et pareil pour l'histoire. Ils introduisent des histoires Fortnite chaque saison. Mais sinon, les histoires ne sont pas liées. Et en gros, Donald Mustard a expliqué du coup que ça s'est expliqué par le fait que voilà, les équipes ne travaillent plus sur les events. Et ils travaillaient sur Fortnite Festival, Rocket Racing, Lego Fortnite. Et il a dit que lui, quand il a vu que Fortnite ne s'occupait plus de la magie du jeu, parce que pour lui, la magie, c'est les events. Et il a complètement raison. Ce qui faisait que Fortnite était un jeu magique, c'était les événements. Et bien il a dit que du coup, il était pas d'accord avec la direction que prenait Fortnite. Et du coup, il a décidé de quitter Epic Games. Donc en fait, Donald Mustard a quitté Epic Games parce que Fortnite veulent créer le métaverse. Et ils veulent plus créer la magie de Fortnite qui était les événements. Pareil pour l'histoire qui est passée au plan secondaire. Et bientôt, on en parlera comme Sauver le Monde qui est aujourd'hui un mode de jeu oublié. On l'a vu avec cette saison, les quêtes de Zeus sont super nulles. Depuis le début, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que Zeus veut nous attaquer. Il prépare des alliés, mais ça sert à rien puisqu'il n'y aura pas d'event cette saison. En fait, maintenant, j'ai l'impression que Fortnite vont faire des mini-events. On a eu le mini-événement de la boîte de Pandore. On sait que cette saison, on aura un sablier qui apparaîtra à l'Olympe. En fait, on n'aura que des mini-events. Les gros événements, ce sera que pour passer de chapitre en chapitre. Et peut-être que vous en avez rien à faire des events et de l'histoire. Mais ce qui peut être inquiétant, c'est que plus tard, peut-être que Fortnite en lançant encore plus de jeux, parce que Fall Guys arrive bientôt, les jeux de sport arrivent bientôt, donc bientôt il y aura du basket sur Fortnite, etc. Peut-être que la compétition sera mise de côté. Et en fait, peut-être que petit à petit, chaque chose qui fait que vous aimez Fortnite disparaîtra au profit du métaverse. Et là, ça commencera à devenir compliqué pour Fortnite. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle que je vous apporte là, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que moi, je m'engage à m'occuper de l'histoire de Fortnite. C'est bon, je vais prendre les rênes de l'histoire de Fortnite et je ferai des vidéos histoire à la place de Fortnite. Dès qu'on aura des nouveaux skins, des petites pistes par rapport à l'histoire, je m'occuperai de faire des vidéos et de toujours faire vivre l'histoire de Fortnite, parce que l'histoire de Fortnite fait vibrer beaucoup de monde et encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui continuent de jouer au jeu parce que l'histoire les intéresse un minimum encore. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.